Bonjour à tous, ici Saiyan43. Je fais cette petite vidéo pour profiter que l'événement soit pas trop complet, pour montrer tout ce qu'on peut faire finalement en fait pour ce week-end. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc on va commencer pour ceux qui sont dans le royaume éthéré. Actuellement, on a l'inscription dans le cache des royaumes. Donc si vous êtes dans une union assez forte, je vous invite à vous rapprocher du leader de l'Union pour voir ce qu'il préconise. À savoir que le Clash des Royaumes apporte beaucoup de ressources si vous réussissez à faire une bonne section. Ça vous permettra d'avoir des ressources pour les Destiny et des ressources pour les Star Soul Power. Vous pourrez également obtenir de la ressource générale ainsi que des éclats stellaires. Donc la première chose, c'est de vous inscrire sur un des niveaux si vous avez pu débloquer les cartes effleurement et étendues. Deuxièmement, vous pouvez, durant le week-end, essayer d'avancer votre vortex. Et si vous n'êtes pas trop développé, pensez également à prendre les récompenses. Ce sont des récompenses débloquées dès qu'un joueur dans votre serveur a passé le niveau. Donc ça peut vous apporter beaucoup de gemmes. Après, il existe pour le vortex du néant une équipe type. Moi, comme je l'ai fini, je peux pas vous la montrer, mais je vais essayer de vous la montrer autrement. Là, je vais pas pouvoir vous la montrer. Donc, l'équipe type pour le vortex. Ah, là, je pourrais pas non plus parce que faut commencer par une Ignis. Si, je sais où je vais vous montrer ça. Allez, dans RNCR, de toute façon, il faudra y aller. Il vous faudra une Ignis. Il vous faudra une bêtise transcendée, mais pas obligatoirement avancée en Destiny. Il faudra qu'elle soit au moins avec toutes les sublimations. Et également avec un Ryuo. C'est une artefact que je vous montrerai après. Ensuite, personnage nécessaire, il vous faudra un Homs. Il vous faudra également une Amenra. Et une Elena transcendée.
Pour le dernier que je laisse vacant, vous mettrez ce qu'on appelle votre DPS. C'est-à-dire votre personnage qui fait le plus de dégâts. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien mettre soit un deuxième Holmes, soit une deuxième Amenra. Et ce, avec le Phoenix. J'essaierai plus tard de vous faire une vidéo détaillée du Vortex avec une autre de mes parties. Donc comme je vous disais, vous pouvez ce week-end avancer le Vortex. Ensuite, il vous reste toujours également la salle d'arcade. Pour récupérer toutes les ressources qu'elle offre. Toujours ce week-end, vous pouvez essayer d'améliorer votre classement. Afin d'obtenir le maximum de shards pour les 2 symboles. Vous pouvez également en profiter pour clôturer votre compétition des guerriers, événement mensuel. Donc la petite astuce dans Test des champions, l'astuce consiste à retirer tous les personnages. Voilà. Et vous en mettez juste un tout faible comme ça. Et étant donné que vos points d'attaque d'équipe est très bas, ils auront tendance à vous donner des équipes basses, ce qui vous permettra de gagner facilement tous les combats. Puisque quand vous combattez, c'est pas l'équipe que vous avez enregistrée, mais l'équipe que vous mettez qui prend effet. Deuxièmement, ensuite, étant donné que l'arène interdimensionnelle est terminée pour ce week-end, je vous invite à faire de l'arène stellaire. Sachant que de plus, il reste que 36 heures avant fermeture. Donc là, je complète l'équipe. Donc là, on a des combats gratuits. Donc là, on va choisir qui. Alors, reste un pays, vous pouvez voir les statistiques. Donc, je vais emprunter
la Mac. Et c'est tout. Donc je remets ma team. Donc tant que ça passe, même si ça passe pas, il faut faire des combats. Parce que ça ne vous consomme aucun ticket. Donc là, une bêtise avec une Ryu Défique. On va la prendre. Et quand on regarde, voilà, ça vous permet de faire la première partie de la compétition des guerriers sans dépenser aucun ticket. Toujours durant ce week-end, je vous invite à faire vos inscriptions dans votre guilde. Donc dans le tournoi des champions, il vous faudra mettre au moins une équipe, mais la plus forte que vous ayez. Une ou deux, mais avec les personnages les plus forts que vous avez. Ensuite, n'oubliez pas de vous inscrire à la guerre de guilde. Qui commencera, si je ne me trompe pas, mardi. Et cette semaine, la semaine qui arrive, pareil, il y a la SE qui va commencer. Donc voilà, je vous ai fait un petit rappel de tout ce que vous pouvez faire durant le week-end. J'espère que vous passerez une bonne semaine et à très bientôt. Ciao ciao.